Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting en direct depuis la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient-la-Base. À l'occasion de l'équipe boat show du Chypre, je vous propose de rencontrer tout de suite Rodolphe Beaubion, l'un des deux patrons de Kerfil, qui a repris l'entreprise il y a maintenant tout juste un an avec le directeur financier de Kerfil. Bonjour Rodolphe. Bonjour Nicolas. La dernière fois qu'on s'était vu, vous n'étiez pas encore patron. Non, tout juste. La roue a tourné. Eh oui, la roue a tourné, l'histoire avance, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Alors sur cette équipe boat show, vous présentez les dernières nouveautés de Kerfil, ce que vous distribuez en France au magasin Chypre. Tout à fait, on a un beau référencement qui évolue tous les ans avec des chefs produits dynamiques et puis des référents magasins qui nous aident à faire évoluer les gammes de produits qu'on leur propose pour avoir une offre la plus pertinente pour les clients Chypre. Alors parlez-nous tout d'abord de Kerfil. Et ensuite on parlera du processus de rachat. Ok. Ça n'a pas été facile. C'est vrai que c'est une belle aventure. Alors Kerfil, c'est une vieille entreprise bretonne. C'est une vieille entreprise familiale bretonne qui a été fondée en 1938 par René Kersaudy père, qui avait pour objet principalement l'avitaillement des bateaux de la flotte douarneniste et la fabrication de filets de pêche. Voilà. Ouais. Cette entreprise a évolué de génération en génération. Elle a été reprise par René Kersaudy fils, qui s'est associé avec Jean Lemeur. La société est donc devenue les établissements Kersaudy Lemeur. Ouais. Et puis la société a ensuite été reprise à nouveau par Ronan Lemeur. Et faute de repreneurs dans le premier cercle, le cercle familial, il s'est élargi. Le cercle de recrutement s'est élargi et avec donc Sébastien Kiel, nous avons tous les deux monté un projet de reprise qui a été effectivement qui n'a pas été simple. On reviendra dessus après. Voilà. Mais alors la première chose, c'est Kerfil, vous faites quoi chez Kerfil ? Alors chez Kerfil, on a deux pôles d'activité. Deux activités parallèles. Voilà, exactement. Vous êtes basé à Quimper. On est basé à Gwengat, juste à côté de Quimper, entre Quimper et Douarnenez, dans les locaux de l'ancienne base aéronavale de Gwengat. Et donc on a deux activités principales, la pêche de loisirs, avec tout le matériel dans les magasins d'Accastillage. Exactement, alors c'est des leurres, des cannes, des moulinets, du fil, des lignes de traîne, tout le matériel vraiment destiné à la pêche de loisirs. Que vous faites chez vous ? Alors, une partie du matériel est faite chez nous et dans votre usine. Voilà, et le reste est fait, c'est du matériel de négoce qu'on importe. Négoce que vous importez, vous distribuez. Tout à fait, mais avec le petit plus toujours d'apporter notre petite spécificité au produit pour avoir un développement de produits un peu particulier. Alors ça, c'est ce que connaissent bien nos amis quand ils vont en magasin. Tout à fait. Votre deuxième activité, c'est la pêche professionnelle. Tout à fait, donc on a une très belle activité professionnelle avec deux parties. Une partie où on est leader sur le marché du cordage professionnel, avec des produits vraiment destinés à la pêche pro. Et on est également fabricant de filets. Alors il y a deux types, le filet fin, le tramail pour vulgariser, qui sont assemblés chez nous et là qu'on fait vraiment aux spécificités que nous demandent les pêcheurs. Et on travaille également sur tout type de filets, les filets polyamides notamment, qui vont avoir divers usages. Ça va être des cages aquacoles, des filets de réception pour les arts volants du cirque, les trapézistes. Ça va être des filets mezzanine pour l'architecture. Ça va être vraiment tout type de filet qu'on fait sur mesure. J'ai envie de dire qu'on fait de la haute couture du filet. Alors votre processus de reprise, il n'a pas été simple. Parce que quand on se dit reprendre une entreprise qui va bien et qui date de 1932, on pourrait se dire c'est facile, tout le monde va vous suivre. Eh ben non. Eh bien non, on va dire que la force de notre projet, c'était malgré tout d'être les deux cadres dirigeants de l'entreprise. Ah oui, donc, parce que vous la connaissez bien la boîte en plus. Tout à fait, mais bon, c'est une belle entreprise et c'est bien d'avoir un petit apport personnel. Alors bon, on a eu le soutien de notre cédant et puis ça a été un petit peu plus dur, mais on a réussi à trouver des partenaires financiers qui nous ont aidés à monter l'opération de reprise. Et on a pu signer en décembre 2021, 1er décembre 2021. Comment il s'est passé ce premier exercice en tant que patron ? C'est en même temps énormément de travail et c'est aussi grisant d'avoir les rênes, de prendre des décisions et de mener sa barque et d'essayer de faire les choses telles qu'on l'entend. Ouais. Alors quelles sont toutes les nouveautés que vous proposez à nos amis pêcheurs plaisanciers de cette équipe boat show là? Alors on a des produits déjà propres en Kerfil. On a un produit qui était déjà bien connu par les magasins, qui sont les cuillères Drenec.
Donc on a vraiment étendu la gamme Drainec pour répondre de plus en plus aux besoins de pêche en rajoutant de nouveaux grammages. Ouais. Donc des grammages intermédiaires pour aller pratiquer sur des plages différentes et puis des grammages lourds pour utiliser sur les pêches verticales en allant jusqu'à 120 grammes aujourd'hui. Ah, quand même. Et là avec, oui, pour les pêches profondes, avec le nouveau coloris qu'on vient de voir là qui est un blanc chrome. D'accord. On a également de nouvelles cannes qui sont en sélection catalogue cette année. Alors, On va elles sont de pouvoir l'autre aller côté là. Allez, hop, on change de l'autre côté. Alors on a nos... Allez, faites une démonstration, là, un petit lancer. là. Alors un petit lancer, Un voilà. petit lancer, quand même. On a une nouvelle gamme de parce cannes. que quand même, Rodolphe, c'est pas tous les jours qu'on fait un lancer de canne à pêche sur le bassin de la cité de la voile Éric Tabarly. C'est vrai, c'est vrai. Normalement, dans ce bassin, chers amis, il devrait y avoir des voiliers. Hein. C'est plutôt dédié à la navigation des petits Allez. voiliers. Mais là aujourd'hui, exceptionnellement, on va être sur la démonstration de l'heure de pêche Le geste auguste du pêcheur. et de nos cannes à pêche avec voilà, le petit leurre qui nage et qui essaye de représenter au mieux la vie pour leurrer nos amis les poissons. Alors l'avantage de la pêche au leurre, c'est que ça permet de relâcher plus facilement les poissons. Et donc on sélectionne ses prises et puis on peut pêcher un poisson, le relâcher et choisir d'en garder un de temps en temps. Alors, c'est quoi les nouveautés là? Alors en canne, là on a des produits qui sont voilà, des produits techniques et qui nous permettent de monter en compétence par rapport à ce qu'on pouvait connaître, la canne à maquereau, qui est la base. On a tous commencé par pêcher le maquereau à la plume en dandine. Et aujourd'hui on se dirige de plus en plus vers des produits élaborés pour pêcher au leurre dans le type de pêche que je viens de vous montrer rapidement. Comment est-ce que vous voyez la conjoncture? On va s'éloigner un peu des haut-parleurs là, parce Oui. que là il y a du bruit. Hein. Oh là Ouais. là. Comment est-ce que vous voyez la conjoncture de l'année, de l'exercice qui commence, Rodolphe? Vous avez eu un très beau terme en préparant cette interview, cette émission. Ouais. Répétez-le pour nos amis viewers. Moi, La j'aimais bien pêche, qu'on- c'est c'est un effaceur de morosité. un effaceur de morosité. Mais c'est vrai en plus. C'est extrêmement vrai. Je sais que moi, en tant que pratiquant, la pêche, des fois, on a un peu, il y a des soucis, on a des choses qui se passent, et on va à la pêche, on pratique la pêche, et c'est vrai que le moment qu'on passe au bord de l'eau, on se détend, on se vide la tête, on se vide l'esprit, et on efface la morosité qu'on pouvait avoir en arrivant, et on repart, on est détendu, on s'est fait plaisir. Et en fait, par rapport à ça, vous dites que dans une conjoncture un petit peu morose en ce moment, vous êtes plutôt optimiste pour l'exercice. Alors moi je pense que les activités de loisirs vont rester un domaine d'activité sur lequel les gens ont pris soin de se recentrer à travers les épisodes Covid. On s'est rendu compte que il se passait plein de choses, qu'on était souvent pris dans le rythme de la vie, mais qu'en fait il fallait aussi penser à soi, il fallait surtout penser à soi. Et on l'a vu parce que post-Covid, les gens se sont beaucoup recentrés sur eux, ont pratiqué de plus en plus d'activités d'extérieur, se sont fait plaisir, et je pense que la pêche fait partie de ces activités plaisir, et donc que l'activité nautique et l'activité outdoor en général va rester un segment dynamique parce qu'on en a besoin. La pêche, en conclusion, Rodolphe, c'est un peu comme la bonne cuisine, le barbecue. Vous voyez pourquoi je dis ça? Ça c'est mon violon dingue, le ça, barbecue. J'adore. Je dis à des Ça fait partie des plaisirs de la vie, tout à fait. Et des effaceurs de morosité. Et des effaceurs de morosité. Une tranche de plaisir qui vous donne envie de croquer la vie, quoi. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec ces gros plans sur les dernières nouveautés de Kerfield. À très bientôt sur Ecoyotting.